Bonjour à tous. Alors pour, entamer ce podcast, l'immobilier en Israël, j'ai pensé que je devais me présenter pour que vous sachiez à peu près qui s'adresse à vous. Alors je m'appelle Yohan Meloul, je vis en Israël, depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai pour formation initiale en France, le droit. J'ai professé comme avocat dans le domaine des sociétés et des acquisitions à Paris. Et puis, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, j'ai décidé de faire mon ALIA, où j'ai complété, une partie de mes études, de droit ici en Israël, ce qui m'a permis de travailler dans un cabinet d'avocats, en tant que stagiaire d'ailleurs. Et ce cabinet, avait pour spécialité l'immobilier. C'est là que j'ai touché pour la première fois en Israël, le domaine de l'immobilier et en fait j'y suis resté. À la suite de ce stage, j'ai eu l'occasion de travailler dans une société de promotion immobilière qui avait acquis des terrains et des immeubles. Et puis il y a, un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai, commencé, à travailler comme agent immobilier dans une agence, d'un grand réseau qui est, un des réseaux les plus anciens ici, qui s'appelle Anglo-Saxon. L'agence, est située à Ra'anana, qui est une ville proche de Tel Aviv. Et il y a maintenant à peu près 3 ans, j'ai quitté l'agence et j'ai, ouvert, ma propre agence qui s'appelle donc, à mon nom, Yohan Meloul Immobilier. Mon travail, comme vous savez, comme tout agent, c'est de mettre en relation, des personnes, puisque l'immobilier, c'est avant tout un business entre personnes, avant d'être, ce qu'on appelle de la pierre. Donc il s'agit de mettre en relation un vendeur et un acquéreur ou le contraire. Donc c'est ce à quoi je me suis, adonné depuis maintenant plus de 10 ans sur le terrain, à rencontrer des personnes avec des projets, à les accompagner, des personnes qui parlent plusieurs langues. Ça peut être des francophones évidemment, de manière naturelle, mais j'ai travaillé aussi beaucoup avec des anglophones parce que ne serait-ce que parce que l'agence immobilière, anglo-saxon, comme vous le nom l'indique, a un fichier client, assez, important de personnes anglo-saxonnes, puis, des Israéliens, évidemment. Tout ça dans la langue, adaptée, que ce soit en français, en anglais ou en hébreu. Alors ça, c'est en ce qui concerne mon activité d'agent immobilier. Mon marché en général et en particulier, c'est Ra'anana et Tel Aviv. Ayant vécu à Tel Aviv quelques années et à Ra'anana également, ça me permet d'avoir une connaissance approfondie de ces marchés. Mais évidemment que, dans les alentours, ce qu'on appelle dans le Sharon ou dans le Gush Dan, il m'est arrivé d'accompagner des clients, à Netanya, à Hod HaSharon, à Ramat HaSharon, ou, autour de Tel Aviv ou ailleurs dans le Gush Dan, c'est-à-dire dans le centre d'Israël. En dehors de mon activité d'agent immobilier, j'ai, aussi, une activité de gestion locative. Ça s'est fait aussi naturellement que ça. Des acquéreurs que j'avais accompagnés ont eu, un besoin spécifique d'avoir quelqu'un sur place ici, s'ils habitent l'étranger, mais aussi des personnes qui sont en Israël et qui ne souhaitent pas, s'en occuper, m'ont donné des biens en gestion. Alors c'est une gestion, on va dire, simple et classique. Il s'agit de trouver un locataire et de le mettre, de gérer la relation locataire qui peut amener à des petits travaux, à des documents, ou alors des demandes, particulières. Ensuite et récemment, il y a à peu près 3 ans, j'ai développé, une activité d'audiovisuel dans le domaine de l'immobilier où je réalise des vidéos marketing qui sont des sortes de visites virtuelles mais particulières. Au départ, j'avais ça pour mes propres biens et puis au fil du temps, d'autres agences, m'ont demandé d'en faire pour elles. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je produis pour certaines agences qui le souhaitent, des vidéos de biens qu'elles ont en vente
ce qui leur permet de les présenter de la meilleure manière, de gagner du temps, de faire des rendez-vous, plus adaptés, plus adéquates aux clients potentiels qui va être vraiment intéressé par le bien. Donc c'est une activité qui m'a beaucoup plu, le digital, ce qui m'amène aujourd'hui d'ailleurs à faire un podcast. On a parlé de l'agence, on a parlé de la gestion, on a parlé de la production audiovisuelle. Pour revenir à l'agence et la transaction, il y a une partie très importante que j'ai développée, depuis quelques années, c'est l'accompagnement dans de l'investissement dans des projets neufs. Un projet neuf en Israël et partout j'imagine, demande, on va dire, une certaine, analyse, le potentiel, la fiabilité du promoteur, le suivi pendant la construction, la livraison, ainsi de suite. Et ce sont des étapes que je propose de gérer pour, des clients qui souhaitent investir. Donc je peux, effectivement proposer dans des projets que j'ai «validés» entre guillemets, à des clients d'investir et de faire ce suivi-là jusqu'à la réception de l'appartement. Parfois, il y a de la location à la suite. C'est un domaine, qui est très intéressant, surtout avec le nombre de constructions, mais il faut rester évidemment très informé sur les tendances, car on achète aujourd'hui, mais le bien est livré plus tard, donc il faut savoir où on va, le prix et ainsi de suite. Ce qui m'amène à donner aussi un autre aspect de mon activité professionnelle. Je fais l'effort de lire la presse, spécialisée, la presse en hébreu. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, j'ai pensé faire ce podcast pour pouvoir donner accès à beaucoup de personnes ne parlant pas l'hébreu ou n'ayant pas le temps, d'avoir quand même des informations précises sur l'immobilier en Israël, publiées par des journaux, en ligne, qui font le travail mais auxquels on n'a pas toujours le temps de s'intéresser. Alors je vais essayer dans le cadre de ce podcast de la revue de presse que je fais pour moi-même et bien de partager cela avec vous, en français et de déterminer peut-être des tendances, en tout cas d'avoir, une idée de ce qui se passe. Personne ne peut, prétendre, connaître, l'avenir du marché immobilier dans les détails, mais rester informé pour ne pas aller, on va dire, dans le sens contraire déjà, c'est pour moi gagnant. Je me ferai fort aussi de rentrer en contact avec des partenaires avec qui je travaille ou des personnes, des acteurs du marché et peut-être de faire des entretiens. J'espère que ça verra le jour, des gens avec qui je travaille déjà ou ceux que je sais être, actifs sur tel marché ou telle activité. Ça va de la banque, de la finance, du crédit, de l'avocat, des travaux, d'autres agences immobilières également dans d'autres villes. J'espère que je pourrai enrichir, ce podcast d'interventions et leur poser les questions qui, j'espère, vous intéresseront aussi. Voilà, j'espère que vous allez prendre part à ce podcast et en réagissant également si vous avez des questions et que voilà, on entame une aventure, qui peut être vraiment intéressante. Alors je vous dis au revoir et à très bientôt sur, l'immobilier en Israël.